Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous nous retrouvons pour le bilan crochet du mois. Je vais donc vous présenter tous les produits en crochet que j'ai fait ce mois-ci. Comme toujours je vais pas être en mesure de présenter réellement tous les projets en physique puisque j'ai réalisé 30 projets ce mois-ci. J'en ai vendu, donc j'en ai vendu exactement un peu plus d'une dizaine, donc du coup je vais pas être en mesure de tous vous les présenter, mais je vous mettrai des photos à l'écran pour vous permettre de voir ce que ça donnait. Je trouve qu'en termes de réalisation 30 c'est hyper bien puisque il y a 31 jours en octobre, donc ça fait un par jour presque. Il y en a juste un qui est passé à la trappe, c'était le jour de congé, mais c'est hyper cool et j'ai aussi pu découvrir plein de patrons que j'ai beaucoup aimé, et comme d'habitude les patrons je vous les mets dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse, à savoir que exactement comme pour l'autre vidéo, il y a des patrons payants et auquel cas je vous mettrai directement les liens Etsy dans la barre d'infos. Et si jamais la barre d'infos est beaucoup trop conséquente, je vous invite à me mettre dans les commentaires si jamais il y a un patron qui vous intéresse et je répondrai avec le patron. Parce que la barre d'infos, je crois qu'on peut mettre 5000 caractères et des fois quand il y a trop de caractères on peut pas tout mettre. Voilà, donc si jamais il y a un patron qui vous intéresse et que vous voyez que je ne l'ai pas mis en barre d'infos, envoyez-moi du coup un commentaire et j'y répondrai avec le lien du coup du patron. C'est hyper diversifié, vous allez voir, j'ai fait des dinosaures, j'ai fait des trucs un petit peu plus Halloween, j'ai fait, je crois que j'ai fait du Noël aussi, donc voilà, on commence un petit peu à s'installer tout doucement. Donc bah écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Bon, je vais piocher un petit peu au hasard, il y a les plus gros sont dessus, donc je vais essayer quand même de garder un petit peu les plus gros pour la fin. Je vais commencer par ceux que j'ai en physique et ensuite par l'après je vous montrerai du coup ceux que j'ai en photo. J'ai tout en photo normalement, donc ça devrait le faire. Alors déjà dans les plus récents, j'ai fait hier un grand Grinch comme ça pour Noël. C'est un patron que je vais beaucoup réaliser pour Noël, donc si jamais ça vous intéresse, sachez qu'ils sont disponibles à la vente. Le grand Grinch est un petit peu plus cher que le plus petit parce qu'il est plus grand, parce qu'il nécessite du coup plus de bourre, mais ça vous vous en doutez. Il est trop mignon, genre j'aime trop ce modèle, je le trouve absolument adorable, il est magnifique. Donc déjà on a le grand Grinch et hier du coup j'ai fait aussi également un petit Grinch qui du coup est un petit peu plus petit mais très peu. Genre franchement ils ont vraiment pas beaucoup de différence. Et du coup il est un petit peu moins cher le petit Grinch si jamais vous avez un budget un petit peu plus doux on va dire. J'aime trop ce modèle, je le trouve vraiment trop adorable. Et j'en ai fait aussi du coup un troisième, je vous le montre pas là parce que il a été vendu, mais je veux dire je vous mettrai pas la photo parce que c'est exactement pareil, c'est du coup pareil un Grinch petit que j'avais fait et que Tony a acheté. Ensuite ce petit modèle je l'ai fait 3 fois, une fois pour la copine à ma soeur du coup qui était en version grande, il était un petit peu plus grand que ça. Ensuite celui-ci que j'ai donc dans ma main gauche à moi est un concours, voilà, que j'ai réalisé du coup sur Instagram. Il est à remporter et le concours se termine aujourd'hui, donc vous ne pourrez plus participer, mais j'avais envie en fait de faire gagner une petite peluche comme ça sur le thème de Halloween. Donc c'est un petit fantôme trop mignon et je l'ai fait aussi également comme ceci avec du coup cette fois-ci de la laine qui est un petit peu plus marronnée par rapport à l'autre, qui est un petit peu plus froide. Je sais pas si vous voyez la différence, elle est minime, mais franchement j'aime trop ce modèle, il est absolument adorable et j'ai adoré faire cela. C'est un modèle que j'avais déjà fait, le petit ours fantôme, et que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs faire parce que je trouve que c'est un modèle qui est quand même assez simple à réaliser et qui a son petit effet quand même qui est hyper sympa. Ensuite j'ai refait un petit pochon comme ça, un petit pochon poulpe. Je vous avais montré des pochons poulpe dans ma vidéo précédente que je vous mets juste ici sur les réalisations du mois de septembre. La différence avec ce pochon-ci c'est que j'ai acheté en fait des fermoirs pour pouvoir tirer et pour pouvoir refermer comme ceci. C'est des fermoirs qui vont du coup faciliter la fermeture en soi, mais j'aime beaucoup ce modèle aussi également. Je l'ai pas encore, enfin j'en ai pas encore vendu de celui-ci, les gens sont peut-être pas trop attirés par ça, mais moi je trouve que c'est un modèle qui est hyper cool et j'aime beaucoup. Ensuite j'ai participé à un tester call ce mois-ci, c'est mon premier tester call, c'est-à-dire qu'en fait les personnes qui créent des patrons cherchent assez souvent des personnes pour pouvoir tester leur patron et leur dire s'il y a des modifications à faire ou si le patron est suffisamment compréhensible. Et en fait j'ai déjà participé à plusieurs tester calls mais j'ai jamais été sélectionnée. Là j'ai été directement sélectionnée du coup pour ce petit ghost qui est trop mignon. C'est un petite couture, donc vous n'avez pas énormément de couture, la seule qu'il y a c'est celle avec le petit cœur sur la tête. Je le trouve hyper mignon, franchement le modèle il est vraiment hyper sympa. Ça fait sympa pour la déco, il a des petits blushs et tout, j'aime vraiment beaucoup. Donc celui-ci pareil, très contente de l'avoir fait. Je l'ai pas encore mis à la vente celui-ci, mais il sera à la vente dans la mesure où en fait j'attendais que le patron soit sorti, c'est normal, avant de pouvoir en faire quelque chose. Et je crois que de toute façon il me semble qu'elle l'a sorti il y a pas très longtemps, donc il faudra que je le mette à la vente dans la semaine à venir. J'ai fait un petit capybara. Le petit capybara il ira directement du coup dans la commande de Sandrine, c'est ce qui était prévu. Les petits capybaras comme ça je les fais souvent en fait en cadeau pour les commandes, pour les grosses commandes surtout. Et je le trouve trop mignon, c'est un patron que j'aime beaucoup faire en fait, il est vraiment en version dodo. Et j'aime vraiment trop. J'ai voulu tester de faire un petit bonbon de maïs comme ça parce que dans le thème d'Halloween je trouvais ça hyper sympa d'avoir un petit bonbon de maïs.
Franchement j'ai trouvé ça trop adorable. Qui sourit en plus. C'est le premier patron que je fais qui sourit. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était adorable. Et en plus de ça, ça tombait bien en fait je trouve dans la saison on va dire par rapport à tout ce qui sort à Halloween et tout. Je me suis dit en même temps ça fait pas trop un truc trop spooky, ça fait un peu plus doux et tout. Mais il est très mignon, j'aime beaucoup. Ensuite j'ai réalisé une petite chauve-souris comme ça, qui est trop mignonne. Les ailes sont hyper cool. Il y a un petit changement qui se voit ici, mais c'est très léger. Et sinon, elle est vraiment hyper bien, j'aime beaucoup. Elle a aussi les yeux qui sont peut-être pas assez enfoncés. Je sais pas si vous allez le remarquer. J'aurais dû serrer un petit peu plus fort les yeux pour qu'il y ait en fait vraiment pas du tout d'effet de volume ici. Mais sinon, je la trouve vraiment trop chou. Genre petite chauve-souris Dracula et tout. Franchement, adorable, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai encore poncé le patron chat, évidemment. J'ai réalisé un chat marron comme ceci, qui est trop beau. Je l'ai pas encore mis à la vente mais je pense que peut-être il partira en concours celui-ci. Magnifique, j'aime vraiment beaucoup, je le trouve absolument adorable. Il a une petite hanche encore une fois ici, petite hanche comme s'il était un peu galbé, mais alors là franchement je le trouve adorable, je l'aime énormément. C'est un patron lui que comme je vous ai dit a été rentabilisé 120 fois tellement je l'ai fait, mais je le trouve vraiment trop magnifique. Et tant que j'y suis, du coup j'ai fait aussi un mélange des deux patrons précédents que je vous ai présentés, c'est-à-dire un chat avec des ailes. Voilà, de chauve-souris. Un peu un chat ange et alors il est incroyable. Les yeux roses comme ça là, c'est trop beau. Ça va trop bien, franchement je le trouve magnifique. Et les ailes sont vraiment hyper jolies. Il y a juste ici un petit fil, je sais pas si vous voyez, c'est j'ai rentré le fil à l'intérieur ici mais ça se voit. J'ai peur de le couper et que ça désenlève tout. Donc je l'ai laissé le fil ballant, c'est pas grave. Ça se voit pas trop parce que c'est dans l'aile. Donc si jamais vous le touchez pas trop, il n'y a pas de problème. Mais franchement il est incroyable. Je l'aime vraiment beaucoup. Et c'est un mix comme je vous dis des deux patrons précédents. Je vous avais dit, il me semble que je voulais faire ça, que je voulais faire en fait un chat ailé parce que je trouvais que le rendu était hyper intéressant du chat plus le patron avec les ailes. Donc franchement hyper joli celui-ci. Par contre je le vois pas dans ma liste des trucs que j'ai fait ce mois-ci. J'ai fait un truc que je voulais faire depuis hyper longtemps. Un pigeon. Franchement j'avais trop envie de faire un pigeon. J'ai déjà fait plusieurs oiseaux ce mois-ci, je vous montrerai les autres en photo parce qu'ils ont été vendus. Mais le pigeon franchement c'était vraiment dans mon goal absolu. J'avais trop envie et en fait j'ai trouvé pile les bonnes couleurs. Il y a que le vert que vous voyez ici en fait où j'aurais dû prendre un truc un peu plus clair mais j'en avais pas à ce moment là. Mais franchement il est trop mignon, je l'aime trop. J'aurais dû faire aussi les pattes un peu roses parce que je me suis rendu compte après que les pigeons avaient les pattes roses en fait. Quelque chose que j'avais jamais capté. Mais en tout cas j'aime beaucoup le patron du pigeon. Là on commence à rentrer dans les patrons un peu plus gros. Donc déjà j'ai fait le renard que Miou m'avait demandé. Il est trop mignon. Franchement, en fait, je l'aimais pas trop au début, notamment parce que la tâche était trop petite, je trouvais. Le patron, en fait, était pas hyper bien expliqué. J'ai fait quasiment le patron toute seule, en fait, puisqu'il s'arrêtait ici pour le ventre, donc il a fallu que je fasse moi-même tout ça, que je raccorde avec ici, c'était vraiment compliqué. Mais le rendu est très mignon, en fait, au final. La queue, les gars, elle est trop belle, je l'aime trop. Donc voilà, celui-ci, il est déjà vendu, puisque du coup, c'est Miou qui me l'a demandé, mais je le trouve vraiment adorable. Il est vraiment hyper chou. Je l'avais pas vu le tout petit mais j'ai fait un petit porte-clés comme ça avec une tête de capybara. C'était une manière de tester ce que ça donnait de faire une petite boule comme ça. Écoutez, c'est plutôt mignon. Voilà, ça c'est un porte-clés quoi, donc c'est pas le plus impressionnant mais je trouve qu'il est quand même assez chou. Ça c'est un patron que j'ai bien aimé faire, je le trouve trop mignon. C'est le petit dragon, comme ceci. Il est trop mignon, je le trouve trop joli. Ça en déco c'est magnifique. Moi j'ai pas la place pour pouvoir le faire. C'est très triste parce que franchement je l'aurais bien gardé. Mais il est magnifique, franchement. Trop beau, je l'aime vraiment énormément. Il a pas d'oreilles, je me suis demandé si c'était moi qui avais oublié de les faire mais en fait non il a pas d'oreilles. Ce que moi je croyais être des oreilles sur le patron c'était ça en fait, c'était des ailes. Mais en fait non il en a pas. Mais écoutez, il est quand même bien mignon. Je l'aime vraiment beaucoup celui-ci aussi. Il a pas encore été mis à la vente mais je pense que je le mettrai pas à la vente celui-ci. Je pense en tout cas. Ensuite, bon je vais vous remontrer Ghostface. Du coup j'ai refait Ghostface pour Sandrine comme je vous disais tout à l'heure. Il est toujours aussi beau. L'avantage c'est que celui que j'avais fait pour Sandrine à la base j'avais modifié un petit peu le patron. Enfin modifié. J'avais fait en tout cas le patron comme il était dit, c'est-à-dire rétrécir la capuche et tout. Et j'aimais pas trop. Et en fait là du coup en le refaisant j'ai refait la première capuche que j'ai fait et je trouve que le rendu est plus joli. Et également moi la deuxième fois que je l'avais fait j'avais eu un petit problème au niveau de la jupe. Là j'ai fait hyper gaffe à ce que tout soit hyper synchro et du coup le rendu est mieux que celui qui a été perdu. Donc bon voilà. Mais Ghostface ça reste une valeur sûre je trouve. Je vais en refaire mais en changeant les couleurs. Pas tout de suite parce que là je vais m'attaquer du coup au patron de Noël. Mais ça viendra être refait et j'ai trop hâte. Ensuite pour moi je me suis fait Métamorphe. J'avais trop envie de le faire. Le patron il est pas très compliqué. Au tout départ il me semblait être impossible à faire. Notamment parce qu'en fait vous faites les 3 cercles indépendamment et ensuite vous les rejoignez ensemble. En fait non, voilà. Le seul truc qui va pas trop c'est ici. J'aurais aimé que ce soit un petit peu plus gros. Maintenant moi j'ai respecté le patron à la lettre donc je pense que peut-être ma laine est
trop fine ou trop épaisse, je sais pas. Il est pas assez bourré non plus parce que j'avais plus de bourre, je l'ai pas fait chez moi donc j'ai pas pu prendre ma bourre, mais comme il est pour moi c'est pas très grave, mais je l'aime vraiment beaucoup. Je pense que je le referai en plus petit avec de l'autre laine, mais alors franchement je l'adore, il est incroyable, je l'aime vraiment beaucoup. Et également dans ceux que j'aime trop, dont je suis trop fière du rendu, c'est le dernier en physique, c'est le diable. Le petit chat diable comme ça, il est incroyable. Les yeux, c'est des yeux de sécurité que ma mère m'a offert pour mon anniversaire. Ils sont trop beaux. J'ai fait des sourcils pour lui donner du coup un air un petit peu plus énervé. Les sourcils n'étaient pas dans le patron. Pareil pour la couture, en fait, c'était pas du tout comme ça. Normalement, les oreilles étaient plus hautes. Les cornes étaient plus longues et plus en avant. Je l'ai modifié en fait pour qu'il corresponde à ce que moi je voulais. Et franchement, le rendu, il est trop bien. Je voudrais beaucoup le garder celui-ci, mais en fait, je vais l'offrir parce que il est magnifique et il faut qu'il profite absolument à quelqu'un. Le seul truc qu'il y a, c'est que derrière, au niveau des ailes, il y a un petit défaut ici, mais c'est vraiment hyper léger. Mais franchement, je le trouve magnifique. Celui-ci, je pense que c'est mon préféré du mois, celui-ci avec Métamorphe, parce que franchement, le rendu, il est trop beau sur les deux. Je me décale un petit peu et on va passer du coup à ceux que j'ai uniquement en photo. Brittany m'avait demandé de lui faire 2 dinosaures, donc je lui ai fait un dinosaure vert, c'est un stégosaure vert, et j'ai également du coup fait un normal, un T-Rex, je sais pas trop, marron. Franchement, le marron, je trouve qu'il ressemble à un nugget, c'est trop adorable, j'ai adoré les faire. Les dinosaures, c'est des patrons que j'aime beaucoup faire, notamment en fait le dinosaure du coup marron, c'était la première fois que je le faisais aussi gros on va dire, puisque la laine était quand même assez épaisse, et j'ai adoré, genre j'ai trouvé vraiment le rendu hyper cool. Donc potentiellement faudra que je refasse des dinosaures comme ça parce que je trouve que c'est vraiment hyper sympa à faire, et c'est un patron qui est quand même assez simple je trouve. Ensuite franchement des cols verts, les gars, j'en ai fait énormément. Je vais juste vous mettre en photo du coup le col vert énervé que Tony m'a acheté, il était trop bien, franchement j'ai adoré. Le modèle col vert, c'est le modèle de base qui me sert pour tous les oiseaux, c'est celui qui m'a servi pour faire du coup le pigeon. J'aime beaucoup ce modèle, je trouve qu'il est hyper versatile, vous avez juste à changer en fait les couleurs et vous pouvez faire n'importe quel oiseau. Et j'en profite du coup pour vous montrer, j'ai fait du coup ce mois-ci j'ai fait 4 cols verts je crois, et un aigle que je peux vous montrer juste ici, que vous voyez, qui est absolument incroyable. J'aime vraiment beaucoup. Je trouve en fait que c'est un patron qui est hyper comme je vous dis facile à suivre et qui en fait permet de faire absolument tous les oiseaux que vous voulez. Donc dans ma liste d'oiseaux à faire, il y a encore le flamant rose que je voudrais beaucoup faire, et j'en ferai probablement d'autres parce que je trouve que c'est un patron hyper facile à faire. En plus ça fait partie des projets crochets que je vends pas très cher, donc si jamais vous voulez offrir quelque chose mais pas trop cher en termes de budget, vous pouvez foncer sur ce modèle là parce que c'est un modèle qui coûte 5 € je crois, il me semble que je le mets à 5 €, donc ça peut être hyper intéressant en termes de cadeaux. Ensuite j'ai fait le chat zombie, pareil, il a été vendu. Le chat zombie c'est un modèle que j'aime beaucoup, c'est le modèle du chat que je vous présente tout le temps. Je l'avais fait cette fois-ci avec les coutures rouges pour voir ce que ça donnait. J'ai quand même tendance à préférer peut-être les coutures noires. Le prochain que je testerai c'est en fait faire la plaie rouge et les fissures, enfin les coutures noires peut-être, je sais pas trop, à voir, mais en tout cas c'est un modèle que j'aime vraiment beaucoup faire, que j'ai déjà fait plusieurs fois et que je trouve toujours aussi efficace. J'ai ensuite fait un petit capybara, bon je sais pas si je vous le montre mais en tout cas c'est le même que je vous ai montré tout à l'heure pour Sandrine. Comme je vous dis en fait c'est un modèle qui est hyper sympa à offrir je trouve, à mettre dans les cadeaux en termes de commandes. J'ai pas beaucoup, enfin il me reste plus beaucoup de beige en tout cas pour pouvoir en faire. Je pense que je vais pouvoir en faire encore peut-être 2-3, mais je vais pas pouvoir en faire à l'infini en tout cas. Donc tant que j'ai encore de la laine j'en ferai, puis après je passerai sur un autre modèle pour offrir dans les commandes parce que c'est bien de changer aussi des fois. Et le dernier du coup que je n'ai plus en physique c'est le Pumpkin Boy. C'est un modèle que j'avais envie de tester depuis pas mal de temps. Le problème que j'ai moi avec du coup les pumpkins, c'est le fait de faire, vous savez, avec les fils pour pouvoir serrer, faire vraiment l'effet pumpkin. J'aime pas trop, donc en fait quand j'ai fait le Pumpkin Boy je l'ai fait en version classique, c'est à dire pas avec du coup les fissures, et j'ai trouvé qu'il était mignon. Voilà, c'est un petit modèle sympa à faire. Je pense pas que ce soit un modèle que je referai, enfin en tout cas du coup pas cette année parce que c'est un petit peu du coup dépassé. Maintenant on va passer sur des modèles de Noël, mais c'est quand même un modèle qui je trouve plutôt sympa, on va dire dans le thème Halloween. Il fait moins horrifique que d'autres que j'ai pu faire, il est assez mignon, donc voilà, j'avais envie de le tester, je l'ai testé, j'ai testé le rendu. Pas le rendu que je préfère mais c'est pas non plus horrible, donc je pourrais être amenée à le refaire. Et voilà du coup pour les créations du mois. Il y en a beaucoup puisqu'il y en a 30 comme je vous dis, j'en ai quand même vendu pas mal. Il y en a qui me restent du coup à expédier, notamment du coup le renard, le Ghostface, etc. D'autres que je vais offrir, donc du coup le panier va quand même pas mal réduire, mais on est sur un panier qui est quand même hyper rempli ce mois-ci, en sachant comme je vous dis qu'il y en a quelques-uns que j'ai déjà vendus. Si j'avais pas vendu je pense que le panier serait largement plus rempli que ça. Faut vraiment que j'achète en fait une caisse en plastique pour mettre les projets qui sont à la vente dedans, pour me permettre de mieux m'en sortir, parce que là j'ai
j'ai plusieurs cartons et c'est pas très pratique. Je suis en train notamment de voir, Kathleen m'a envoyé du coup notre swap de l'après et en fait le carton serait idéal pour mettre les projets crochets dedans, mais je peux pas l'ouvrir. Voilà, faut que je l'ouvre que du coup le 1er décembre pour avoir la surprise. Franchement faut vraiment que j'achète un carton, une boîte, je sais pas, quelque chose pour pouvoir les ranger tous ensemble, parce que à chaque fois que je vide cette panière là, certes il y en a qui sont à la vente et qui du coup partent, mais il y en a aussi beaucoup qui ne partent pas. Voilà, en fait les gros projets en soi, du coup comme je vais les offrir ou les garder pour moi, notamment pour Métamorphe, ça va prendre moins de place, mais j'ai pas encore acheté. Je voudrais mettre dans le fond derrière quelque chose pour pouvoir mettre des peluches dedans, pour que vous ayez un petit fond avec des trucs en crochet, ça serait cool. J'ai pas encore acheté, donc je vais devoir garder de côté en attendant que je l'achète. Mais bref, je suis trop contente du coup de vous avoir tout présenté aujourd'hui. Si jamais parmi les modèles que je vous ai présentés, il y en a qui vous intéressent, sachez que je les vends du coup pour l'instant sur Vinted. Ça ne change pas pour l'instant, on verra par la suite, mais pour l'instant ils sont toujours en vente sur Vinted. À savoir qu'en termes de prix, ça oscille entre, comme je vous ai dit, 5 € et je crois que le plus cher de tout cela, je pense que c'est 20 €, il me semble. Bref, en tout cas, ils sont tous disponibles à la vente si jamais ils vous intéressent. J'essaye de vous mettre soit mon Vinted en barre d'infos, sinon je vous l'affiche à l'écran si la barre d'infos est déjà trop pleine, pour que vous puissiez un petit peu du coup aller checker si jamais il y a des choses qui vous intéressent. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, évidemment comme d'habitude, et j'aimerais beaucoup connaître votre projet préféré du mois. Quel est celui que vous trouvez le plus mignon, qui vous donnerait envie, que vous préférez en fait finalement du coup de la vidéo. Moi comme je vous ai dit, je pense que c'est le chat démon. Voilà, puisque je l'aime vraiment beaucoup et j'aime beaucoup aussi Métamorphe. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.